Salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver. Donc aujourd'hui, je fais une vidéo pour répondre à une youtubeuse algérienne, elle s'appelle Omri Omri. Elle insulte régulièrement le Maroc, les Marocains, elle insulte nos rois, elle déforme notre histoire, elle parle beaucoup de notre Sahara. Donc j'ai visionné donc un grand nombre de ses vidéos pour pouvoir la cerner. Et ça a été, ça a été très rapide parce que j'ai vite compris que j'avais affaire à une hystérique, une mère toxique et une menteuse. Je pense même que, comme la plupart des Algériens, elle doit être, et des Franco-Algériens, je pense qu'elle doit être sous psychotrope. Dans l'une de ces vidéos, donc je mettrai dans ma description le lien, j'ai assisté à une vidéo surréaliste. Elle a un couteau dans les mains, elle se coupe les cheveux. Donc elle a enlevé son foulard apparemment, elle fait qu'insulter, voilà, c'est franchement choquant. Donc elle en est venue à cette extrémité parce que elle aurait eu des commentaires désobligeants sur une mèche de cheveux dépassant de son foulard, quelque chose comme ça, j'ai pas très bien compris. Tout ce que j'ai compris, c'est que c'est une folle et qu'elle a besoin de se faire soigner. Dans une autre vidéo, elle aurait giflé son fils parce qu'il aurait dit qu'il n'était pas, qu'il était arabe et qu'il n'était pas berbère. Donc mais elle est folle. Sincèrement, elle est folle. Et elle parle aussi. Alors elle fait, l'une d'elles, elle est très drôle. Celle-ci est très très drôle. C'est qu'elle fait une petite promenade en forêt. Donc elle nous explique ce que c'est qu'un arbre, ce que c'est qu'une forêt. Euh, et ensuite, elle parle de testicules siliconés de chiens, voilà, parle de chiens qui se vident dans un chien en plastique, mais aucun intérêt. Sincèrement, je comprends pas cette femme. Que de mensonges dans tes vidéos. Alors, je te cite dans l'une d'elles, tu dis que tes parents, ils allaient dans les maisons mères aux Galeries Lafayette et vous achetaient du Jacadi et du Yves Saint Laurent. Donc, sache que tu es belge, tu as peut-être vécu en France, mais apparemment pas assez longtemps. Sache que les maisons mères Jacadi et Saint Laurent ne se trouvent pas aux Galeries Lafayette et tu es une menteuse, car Yves Saint Laurent n'a jamais fait de collection enfant. Tu dis également dans l'une de tes vidéos que tu n'es pas obligée d'être belle pour être crédible. Moi, je te réponds, nous ne sommes pas obligés d'être laide pour être crédible. Je ferai très prochainement une vidéo pour mettre en lumière toutes tes inepties que j'ai décelées dans tes vidéos. Ça risque d'être très drôle. Je voudrais aborder un sujet que tu traites régulièrement, la prostitution. Tu as oublié de nous dire que ton pays est une Thaïlande pétrolière. Certes, il n'est pas ouvert aux touristes, mais il est ouvert aux travailleurs étrangers. Vos prostituées sont des pissotières pour ouvriers chinois, subsahariens, marocains, américains, européens. J'oublie peut-être d'autres nationalités. Un chiffre officiel a été publié en 2009, un chiffre déjà énorme, de 1,2 million de prostituées clandestines. À mon avis, le chiffre est faux. C'était beaucoup plus que ça. Donc maintenant, tu peux multiplier par 3, voire 4 ce chiffre. C'est pareil pour le sida. Il y avait un professeur algérien il s'appelle le professeur Senhaji. Donc si vous voulez, je vous mettrai le lien de l'article. Et il avait dit qu'en fait, les chiffres annoncés par le gouvernement, les chiffres officiels du sida étaient archi faux et que la situation était plus alarmante. Donc je pense que pour la prostitution, c'est pareil, c'est revu à la baisse. Donc beaucoup de femmes mariées en Algérie se prostituent occasionnellement, c'est des putes occasionnelles, hein, pour s'offrir des vêtements, des bijoux et quelques-unes, c'est pour manger. Donc ce type de perversion toucherait apparemment plus de 40% de la population algérienne.
Ce chiffre-là fait suite à une étude très sérieuse. Voilà. Donc il est assez alarmant, c'est vrai, mais en même temps, quand on sait que l'Algérie a encore 19 maisons closes légales, donc c'est un héritage, la prostitution est un héritage colonial. Donc en fait, non, ça ne m'étonne pas. Donc pourquoi parle-t-on plus des prostituées marocaines que des prostituées algériennes? Et il y a une grande différence, oui, il y a une grande différence entre une prostituée marocaine et une prostituée algérienne. La différence, c'est que les prostituées marocaines sont très jolies, bien habillées, voilà, très bien coiffées, des vraies petites poupées. Contrairement aux prostituées algériennes qui sont fagotées comme vos mères, enfin fagotées comme toi. Donc je comprends que les hommes préfèrent quand même une prostituée marocaine et une prostituée algérienne et que ça vous déplaît. Voilà. Donc tu dis que dans ta vidéo que les hommes se déplacent, les touristes, les hommes, les Algériens, se déplacent jusqu'au Maroc pour s'offrir les services de prostituées marocaines. Moi, je vais prendre un exemple tout simple. Hein. On va prendre les franco-algériens, qui feraient 3000 km pour s'offrir les services de prostituées marocaines. Ça fait très cher la passe. Ce que je comprends pas, c'est que nous avons ici des prostituées. Et puis on a encore mieux, on a des Algériennes qui s'offrent gratuitement. Bon, c'est vrai qu'elles s'offrent gratuitement plus facilement aux Khel, aux Français. Elles s'offrent aux Juifs aussi. Donc ça, c'est gratuit. Donc faire 3000 km et payer plus cher une pute, je comprends pas trop l'intérêt. Tu dis également que ton gouvernement a été visionnaire et qu'il a sciemment tout fait pour ne pas développer le tourisme de masse. Tu es une grosse menteuse. Ton pays, si le tourisme n'est pas développé, c'est que ton pays est sale, vous êtes sale, vous n'avez aucune infrastructure touristique, d'ailleurs vous n'avez même pas les compétences requises, vous êtes arriéré, mal élevé, fainéant. Donc qui aurait envie d'aller en Algérie dépenser son argent pour être insulté et pour sentir les poubelles, voilà. Donc voilà la raison pour laquelle votre pays n'accueille aucun touriste. Tu parlais aussi donc pédophilie. Alors là, tu es vraiment mal placé pour parler de pédophilie. Vos imams défendent la pédophilie, ils l'ont rendu halal. Vos mosquées sont éclaboussées par des scandales de pédophilie tous les jours. La pédophilie fait des ravages en Algérie. Donc, s'il te plaît, balai devant ta porte. Je te donne un petit conseil. Tu reviens dans 50 ans. Donc là, je te donne vraiment un petit délai. Je suis gentille. Dans 50 ans, quand tu auras bien fini de balayer devant chez toi, reviens balayer devant chez nous. Pour l'instant, vous ne pouvez pas parler. Tu parlais aussi de la pauvreté au Maroc. Révise tes chiffres. La pauvreté au Maroc, elle est de 4,2%. Le taux de pauvreté au Maroc est de 4,2%. Chez vous, il est de 5,5%. Donc quand tu veux parler de la pauvreté au Maroc, commence par déjà parler de la tienne. Omri, Omri, sache une chose, tu ne seras jamais ma sœur. Et les Algériens ne seront jamais nos frères. Et nous ne souhaitons pas l'ouverture des frontières. Je suis en train d'imaginer ma sœur. Non, c'est pas possible. Tu ne seras jamais ma sœur. Donc le Sahara est marocain, que tu le veuilles ou non, et il restera. La marche verte que tu aimes dénigrer est un coup de génie politique de feu Sa Majesté Hassan II. Donc il a lancé la marche verte pour mettre fin à l'occupation espagnole des provinces du Sud. Et cet événement marquera à tout jamais l'histoire de l'humanité, l'histoire du Maroc. Donc il a surtout montré la symbiose qu'il y avait entre le peuple marocain et feu Sa Majesté Hassan II. Donc ton Polisario, création algérienne, entité terroriste, n'aura jamais notre Sahara. Vous avez dépensé des milliards en vain. Et votre rêve d'un passage vers la façade atlantique s'évapore tous les jours un peu plus. Donc cessez de rêver très vite parce que vous ne l'aurez jamais. Pour en revenir le plan aussi d'autonomie proposé par le Maroc,
témoigne aussi du génie de notre très grande majesté Mohamed VI. Donc il n'y aura jamais, mais alors jamais de référendum d'autodétermination. Ça c'est impossible car le Sahara est marocain. Donc on peut pas en fait accepter un référendum, c'est dire que le Sahara n'est pas marocain. Le Sahara est marocain, donc il n'y aura pas de référendum. Je vais terminer cette vidéo en parlant de ton président, ce chien Boumedienne, ce président que tu chéris tant. C'était un assassin et un grand chien. Donc je vais te dire ce que les Algériens en pensent, certains Algériens en pensent. Les Algériens lucides en fait, les écrivains lucides, les journalistes lucides. Dire que Boumedienne était un grand homme d'État, c'est une grosse erreur de jugement et d'appréciation. Les hommes comme Gandhi, Mandela, Gorbatchev, Nasser, Che Guevara, etc. sont des grands hommes et marquent l'histoire. Boumedienne était un raciste, psychopathe et un serial killer. En tant que raciste, il s'est pris à dénigrer et insulter son propre peuple. C'est choquant pour un chef d'État. Il a tenté de se justifier, de minimiser les faits, de reporter la responsabilité sur la Kabylie, de trouver des explications spécieuses, voir ses discours sur certaines vidéos sur Internet. En tant que psychopathe, pour prendre le pouvoir, il a fait un premier coup d'État en 64, il a fait un deuxième coup d'État en 65 en limogeant la marionnette Ben Bella. Il a la mégalomanie, lancé des grandes révolutions, mais des révolutions qui ont toutes foiré. Il a le culte de la personnalité narcissique et le prestige sur le plan international. Contrôler le peuple par la peur, il a rendu la nation malade. Cynique, pendant 20 ans, il a séquestré les corps de Chaïd, des colonels Amirouche et El Oust, dans une cage de la gendarmerie. Même morts, il voulait les contrôler. Il n'avait aucune ambition pour le développement du pays, uniquement sa gloire personnelle pour entrer dans l'histoire. En tant que serial killer, il a assassiné tous ses opposants et des grands leaders algériens, durant la guerre et l'après-guerre. Dans un pays de droit comme les USA, un tel énergumène serait traduit en justice et serait condamné et soumis à une chaise électrique ou à une chambre à gaz, vu la gravité de ses actes pour la nation algérienne. Jusqu'à aujourd'hui, tout le peuple algérien endosse et paye ses actes, car Boumedienne a rendu malade l'Algérie. Donc je continuerai à faire des vidéos tant que tu continueras à dire des mensonges sur le Maroc ou insulter les Marocains, les Marocaines, nos rois. Là, j'ai été quand même assez soft. Je serai peut-être un petit peu plus virulente la prochaine fois. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne nuit. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.